Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Delachaux et Niestlé B5, le retour des grands animaux sauvages. Donc on va parler de l'intelligence écologique des animaux. On a l'impression que cette intelligence, l'homme l'a un petit peu perdue. En quoi justement les animaux ont cette intelligence et peuvent nous aider à gérer cette crise qui s'annonce? Alors on les considère comme des espèces et que chaque individu de cette espèce est le même. Et en fait, si vous regardez par exemple une famille de loups, il y a des caractères. C'est comme les chiens, après tout, le chien descend du loup. Et vous voyez que c'est plus une meute, c'est plus des prédateurs, c'est de la vie de famille, avec des rapports sociaux, parce que les animaux sociaux sont plus intelligents puisqu'ils sont obligés de communiquer. Donc il y a toute une série de signes entre eux, de rapports hiérarchiques sur lesquels on a dit beaucoup de choses, mais qui sont fins en fait. Et vraiment, ils sont une leçon à ce niveau-là. Et justement, toujours pour revenir sur l'intelligence écologique, à un moment, vous dites que les prédateurs sont des médecins, ce qui, a priori, c'est pas un terme auquel on s'habitue, enfin, auquel on a l'habitude. Parce que, pourquoi sont-ils des médecins? Alors, je vais... C'est très paradoxal, en fait, le prédateur soigne ses proies. C'est-à-dire que comme il est à l'économie d'effort, il va chercher les plus faibles et les malades, donc il va éviter la propagation des épidémies. Pardon. Et les Amérindiens qui connaissaient bien la nature disaient le loup c'est le médecin des caribous. Et on le voit partout, les prédateurs sont les alliés de la forêt, et même de l'humain d'ailleurs, du forestier. Le lynx par exemple, en éparpillant les chevreuils qui sont ses proies principales, il les empêche de brouter toujours au même endroit, donc il soigne les arbres. Et on devrait, en tout cas les forestiers, devraient être pour la protection des prédateurs. Vous donnez aussi l'exemple de l'aigle en Écosse, qui est un exemple frappant. Alors on a éliminé les aigles et qu'est-ce qui s'est passé? Les lagopèdes ont eu plein de maladies et il n'y avait plus les prédateurs pour les gérer. C'est quand même une preuve. Donc ça veut dire qu'en fait, si en tant que prédateur, nous les humains, on devrait s'inspirer finalement de la prédation de ces animaux-là pour réussir à gérer l'épuisement de la Terre? On devrait s'inspirer de la sagesse de la nature, évidemment, parce que là on parle de prédation, mais les relations principales sont, je pourrais dire bienveillantes, c'est un peu à la mode, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce sont des échanges. Nous-mêmes, chacune de nos cellules vient d'un échange. On a des microbiotes, on est nous-mêmes des os, et des os humains, enfin vivants, et entre nos cellules, il y a plein d'échanges. Entre nous et la nature, il y a plein d'échanges. Entre les animaux et les plantes, il y a plein d'échanges. On sait maintenant les mycorhizes, les racines des arbres qui communiquent des informations. Il y a un véritable réseau Internet botanique sous nos pieds. Et la loi, c'est l'échange. Ce n'est pas ni la prédation ni le parasitisme qui sont presque des exceptions. Et nous, on n'a pas du tout cette sagesse-là. On est en pleine guerre à longueur de temps. Oui, ça serait une bonne leçon pour nos politiques. Oui, oui, le rapport de force, s'il se calmait un peu là-dessus, il s'occuperait des autres, et pas Oui. d'eux-mêmes. Merci.